Dans cette vidéo, nous allons parler de Jésus dans l'économie. Dans la précédente, nous avions évoqué Jésus au cœur de la création, son émerveillement, son intelligence face au cosmos. Peut-être que cette contemplation, elle peut nous donner un peu l'image d'un Jésus un petit peu rêveur qui se balade au milieu de la nature. Les évangiles nous disent aussi, discrètement, mais que Jésus a été un travailleur. Et c'est la première dimension que je voudrais souligner, c'est que Jésus a vraiment été inscrit très concrètement, charnellement, dans la vie économique de son temps, qui n'était pas une vie économique exclusivement rurale, puisque la présence de l'Empire romain assez forte, notamment dans des villes pas très loin des villes nouvelles, qui se construisaient pas très loin de Nazareth, comme Séphoris, dont je redirai un mot, eh bien fait qu'il y avait quand même une activité significative. Donc il y avait un vrai flux marchand, etc. Il y avait vraiment une vraie activité économique. Et Jésus, charpentier, fils de charpentier, s'est inscrit dans cette vie-là de manière très concrète. Il a commencé sa vie publique à 30 ans, ça veut dire que sans doute entre 15 et 30, au moins, pendant 15 ans, il a été travailleur, il a été charpentier, il a sans doute taillé des poutres et construit des toits pour des maisons. C'est le plus probable comme hypothèse de ce que veut dire le mot tectone des évangiles, charpentier. Voilà, on peut imaginer Jésus qu'elle est dans son village, mais aussi dans des villages voisins, pour construire des toits. Voilà. Peut-être pour faire du recouvrement avec des mauvais payeurs, de choisir un tarif pour faire payer tel ou tel travail qu'il proposait. Donc c'est bien de se représenter aussi, surtout quand on est dans la vie active, Jésus très concrètement engagé dans la vie économique, dans le travail et tout ce qui va avec. Voilà. Et un point assez essentiel que nous montrent les évangiles, c'est qu'il y a une croissance humaine de Jésus. Luc nous dit qu'il grandissait en sagesse, en taille et en grâce. Et que pour une part significative, la croissance humaine de Jésus, elle s'est faite à travers son activité professionnelle, on pourrait dire à travers son travail humain. C'est vraiment bon pour nous d'avoir ça en tête, c'est que le travail humanise. C'est l'axe un peu central de l'enseignement social de l'Église. Le travail est humain, le travail humanise, et nous avons cela devant les yeux dans la vie de Jésus. Jésus a été comme conduit à maturité humaine, pourrait-on dire, à travers son travail pour une part essentielle. Ceci est réceptionné très vite dans la tradition chrétienne primitive, puisqu'on voit bien que Paul, par exemple, revendique le fait que lui-même a un travail manuel, etc. Donc il y a une certaine valorisation du travail manuel qui n'était pas si intuitive à l'époque, puisqu'on est dans une culture dominante romaine, de l'empire gréco-romain, pourrait-on dire, dans lequel les élites sont plutôt celles qui ne sont pas au travail. Donc, vous voyez, l'idée de revendiquer que la vie spirituelle, à la suite du Christ, me met au travail concret, c'est un espèce de contre-pied à la culture du temps. Donc ça, c'est vraiment intéressant à repérer. On le trouve dans la tradition monastique, vous voyez, qui va chez les pères du désert, mais aussi les pères de l'Église, et puis dans le monachisme naissant. Cette valorisation du travail manuel, comme un lieu d'humanisation, un lieu de croissance en sagesse et de croissance spirituelle. L'ordre bénédictin, on dit parfois « ora et labora », labora, travail. Voilà. La suite du Christ, elle se joue aussi au travail. Comment comprendre l'enjeu, ou comment se joue cette maturation par le travail? Alors il y a des éléments qu'on a déjà donnés, sur le fait que l'homme, vous voyez, par son travail, eh bien, remplit sa vocation de faire porter son fruit à la terre et de préserver les équilibres du jardin. On peut approfondir un peu avec des textes de l'Ancien Testament, notamment dans le registre des textes de sagesse, qui nous disent que la sagesse divine qui ordonne le monde et qui gouverne le monde, elle ne gouverne pas le monde de manière purement automatique. Ce qui est vraiment quelque chose que nous avons trop en tête, nous modernes, je pense. C'est-à-dire que Dieu répand sa sagesse dans le monde aussi à travers l'homme, qui donc a mission de gouverner le monde. En ce sens, Dieu va dire à l'homme, domine la terre, c'est-à-dire que ma sagesse, par toi, régisse l'ordonnance du monde. Donc, vous voyez, et ça se joue d'une manière essentielle par le travail de l'homme. Vous voyez, le travail de l'homme, ça va être le lieu où l'homme accueille la sagesse divine, c'est-à-dire l'ordre que Dieu veut dans le monde,
pour que cette sagesse se diffuse. Alors vous pouvez aller lire par exemple les textes qu'on a qui évoquent, les premiers à évoquer la notion de sagesse, c'est dans le livre de l'Exode, quand on parle des ouvriers et des artisans qui construisent le sanctuaire, la tente du désert. On valorise beaucoup chacun des métiers, la manière dont ils utilisent tous les matériaux de la création pour élever un sanctuaire où va être célébré le nom de Dieu. Et c'est intéressant que là on nous dit, ils ont reçu un don de sagesse, ces hommes-là, les artisans. Donc la Bible nous dit, la sagesse de Dieu, elle vient dans le monde, dans l'intelligence des travailleurs, qui se saisissent de la matière et qui la travaillent et qui font porter son fruit à la terre. Quand on comprend ça, quand on comprend ce que nous disent les Écritures, on ne peut que s'inquiéter d'une certaine manière de la rupture qui s'est opérée dans les siècles récents par rapport à cette longue tradition de sagesse artisanale où des gestes, mais aussi une sagesse se communiquait, on pourrait dire de maître à ouvrier, de maître artisan à apprenti artisan. Il y a quelque chose de presque angoissant, en tout cas pour moi, lorsque nous voyons cette rupture de tradition multiséculaire et par l'automatisation et la segmentation du travail, eh bien, il y a comme une espèce de cassure de cette tradition artisanale, mais qui est aussi une tradition de sagesse. La question, vous voyez, pour nous aujourd'hui, c'est comment aujourd'hui un travail qui est aussi cassé, décomposé, éclaté, avec des tâches extrêmement parcellaires, comment un tel type de travail peut encore être le lieu où la sagesse divine entre dans le monde, s'incorpore au monde. Ça devrait devenir sans doute cette question-là, un espèce de critère pour dire ou pour s'interroger sur est-ce qu'un travail est encore humain. Si un travail ne permet plus à celui qui œuvre de penser, on va dire, d'exercer une liberté, ce qui est présent chez l'artisan, quand je ne peux plus le faire, en fait, le travail devient inhumain, déshumanisant au lieu d'être humanisant. Mais l'enjeu aussi, c'est que du coup, la sagesse divine qui ordonne le monde ne peut plus ordonner le monde, ne peut plus entrer dans le monde. Et donc nous comprenons qu'un travail abîmé, un travail où l'esprit de l'homme ne peut plus s'ouvrir à la sagesse, eh bien, amène du désordre dans le monde. Et c'est ce que nous constatons pour une part à travers des manières de travailler aujourd'hui, qu'on parle des bullshit jobs ou bien du travail à la chaîne dans beaucoup de ses composantes, cette espèce de parcellisation, cet éclatement du travail qui fait qu'il y a comme une cassure et un désordre qui vient là où au contraire le travail normalement humain devient le lieu où une certaine ordonnance vient dans le monde. Je vous propose de vous arrêter et de partager quelques instants entre vous sur cette question. Comment mon travail, et ça peut être un travail professionnel, ça peut être un engagement associatif, ça peut être d'être mère au foyer, comment mon travail fait-il fructifier la création? Comment mon travail aujourd'hui fait-il fructifier la création? Nous venons de voir la vie cachée de Jésus, entre guillemets, sa vie à Nazareth, qui nous révèle la valeur du travail humain. Mais il y a un deuxième volet dans la vie de Jésus, qui est sa vie dite publique, et qui produit une forme de rupture par rapport à la manière dont Jésus a vécu jusque-là. Donc à l'âge de 30 ans environ, Jésus tout à coup cesse de travailler manifestement, et il se met à avoir une vie de prédicateur itinérant. Voilà. Il appelle des hommes à sa suite à vivre aussi une rupture. C'est l'appel des disciples sur le bord du lac. « Suis-moi » et l'homme interpellé, Pierre, Jacques, Jean, laisse son outil de travail, nous dit-on, ils laissent là leur filet et le suivirent. Donc Jésus inaugure un style de vie nouveau, sans travail, dans les 3 dernières années de son existence. Donc il y a comme 2 volets dans la vie de Jésus. Ce deuxième volet, il nous dit quelque chose de précieux dans la manière dont Jésus s'inscrit dans l'économie. C'est qu'à la fois il est capable d'y travailler, mais à la fois, pendant 3 années de sa vie, tout à coup il a arrêté de travailler et il s'est, on pourrait dire, abandonné à la providence. Et il appelle ses disciples
à entrer dans ce chemin-là aussi, de s'abandonner à la providence. Alors vous pouvez lire par exemple le chapitre 6 de Matthieu, dans lequel Jésus dit « Regardez les oiseaux du ciel », ce qu'on a déjà évoqué ailleurs, ils ne sèment ni ne moissonnent et pourtant ils ont tout le temps de la nourriture, ils ont ce qu'il leur faut. Alors Jésus dit « Combien plus vous n'avez pas à vous inquiéter ». Alors ça va être une espèce de refrain qu'il y a dans ce passage-là où Jésus dit « Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Il s'occupe de vous. Papa est là, il s'occupe de toi. Voilà. Ne t'inquiète pas. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. » Donc certaines personnes, à la suite de Jésus, sont appelées à vivre cette forme d'abandon à la providence. Comment ça va se concrétiser ? C'est quand Jésus, ces hommes-là qu'il a appelés, il les envoie ensuite en mission, il leur dit « Allez, annoncez ». Et quand vous arriverez dans un village, eh bien, il y a des gens qui vont vous accueillir. Ça, c'est plutôt dans Matthieu au chapitre 10. Ceux qui vous accueillent, allez chez eux. Et puis, comme le dira Paul ailleurs, l'ouvrier mérite son salaire. Donc Paul, il vivra de la même manière, saint Paul. Il arrive dans un lieu, il commence à prêcher, puis il y a quelqu'un qui lui dit « Viens chez moi ». Tu as le logement et l'hébergement et la nourriture. Donc il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que vous voyez, ce disciple missionnaire, apôtre qui est envoyé, il va débarquer dans les villages, proclamer cette annonce, cette parole de la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus est mort et ressuscité pour toi. Et celui-là qui est envoyé, eh bien, Jésus lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter, qu'il sera accueilli. Parfois, il ne sera pas accueilli, alors il faudra qu'il change de lieu, mais là où il sera accueilli, il pourra rester. Ça veut dire que la présence du missionnaire va susciter normalement un accueil chez des personnes qui, eux, sont au travail et vivent. Donc on voit qu'il y a un peu un klaxon à deux tons, vous voyez, dans les évangiles. D'un côté, on nous dit qu'il faut être au travail et puis tenir la place de l'homme au cœur de la création, faire porter son fruit à la terre. Mais quand Jésus arrive, il inaugure aussi un style de vie un peu nouveau, dans lequel il dit que pour certains, voilà, ils sont appelés à vivre en s'en remettant, on pourrait dire, à la générosité de leurs auditeurs qui, à un moment, en les entendant, eh bien, vont temporairement les accueillir, subvenir à leurs besoins. Alors ça pose une question pour des chrétiens, vous voyez, du rapport à la providence. Est-ce qu'il y a des moments dans ma vie où cette parole de Jésus devient parlante, réelle, lorsque Jésus dit « Ne vous inquiétez pas de quoi vous allez vous vêtir, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous allez manger ce soir ou demain ». Moi, dans ma vie personnelle, c'est une question que je me pose quasiment jamais. Voyez, mais du coup, ça pose une question. Comment ça se fait que cette question-là, qui est dans les évangiles, n'en soit pas une pour moi ? Où est dans ma vie le lieu d'ouverture à la providence, l'abandon, on pourrait dire, à la providence? Où est-ce que je fais cette expérience-là que le Père sait ce dont j'ai besoin, qu'il veille sur moi et que je peux chercher d'abord le royaume? Alors on voit bien que pour chaque chrétien, il y a un discernement à opérer, à la fois comme choix de vie un peu fondamental, mais aussi aux étapes successives de notre trajectoire personnelle. Eh bien, il y a des moments où nous allons davantage peut-être être inscrits dans cette vocation humaine primordiale, d'être au cœur de la création, de faire porter son fruit à la terre par notre travail, et ceci est bon et noble. Et puis peut-être que dans notre vie, à un moment ou l'autre, ou peut-être de manière plus définitive, nous allons sentir cet appel à vivre la rupture évangélique de nous en remettre à la providence. Mais on voit bien que la présence du coup de celui qui s'en remet à la providence, elle permet à ceux qui sont autour et qui sont au travail dans le monde d'exercer aussi cette providence. On en revient toujours à la même chose. C'est l'homme qui aussi, pour une part, exerce cette providence divine, se laisse inspirer par la manière dont on va donner, dont on va avoir une générosité. Et je terminerai avec un point, c'est que cette question-là du discernement entre vivre ma vocation adamique, primordiale de travail ou m'abandonner à la providence, ce discernement-là, Benoît XVI, dans son encyclique et l'enseignement social de l'Église de manière plus large, nous montre qu'en fait,
c'est une lumière pour dire que dans la sphère de l'économie, il faut rouvrir ces espaces, on pourrait dire, de gratuité. Ça, c'est vraiment une des clés que nous donne l'encyclique Caritas in Veritate. Il faut que dans le fonctionnement général de l'économie, il y ait des espaces, il y ait des possibilités pour des fonctionnements qui ne soient pas purement dans le registre, vous voyez, du gain et de la productivité, etc. Il faut qu'il y ait aussi des espaces ou des aventures où des gens prennent des risques d'exercer la gratuité, d'amener de la gratuité dans la sphère de l'économie. Voilà, ça c'est un thème à approfondir, je ne peux pas le développer ici, mais c'est sans doute pour nous, pour notre méditation, quelque chose d'essentiel. Comment, même dans la sphère économique, même dans la sphère du travail, penser à rouvrir des espaces où la logique du don peut trouver sa place, où la logique de la gratuité peut trouver sa place. Après avoir contemplé la manière dont Jésus s'abandonne à la providence, je vous propose de partager quelques instants entre vous avec cette question. Où est-ce que je fais l'expérience de la providence dans ma vie? Où est-ce que je fais l'expérience de cet abandon à la providence divine? Après avoir vu comment, dans sa vie cachée, dans le commencement de sa vie, on pourrait dire Jésus vit et s'engage dans le travail humain, après avoir vu comment dans sa vie publique, il vit une rupture, il cesse de travailler et s'abandonne à la providence, et nous avons vu comment cette double modalité dans la vie de Jésus nous invite nous-mêmes à voir, selon les moments, comment nous pouvons soit exercer la providence, en nous-mêmes étant au travail et en donnant généreusement, ou bien être appelés, ce qui n'est pas forcément plus facile, à vivre de la providence en nous abandonnant, en nous mettant davantage au service direct de la proclamation de la parole et en nous abandonnant à la providence. Pour terminer, je voudrais donner 2 clés de la vision de Jésus sur l'économie. C'est-à-dire, Jésus a une intelligence de ce que c'est que l'économie, au sens le plus large et le plus noble aussi. Et peut-être que dans ces paraboles, il y en a une qui peut attirer notre attention, c'est celle dans laquelle il repère une espèce de pathologie, une maladie spirituelle, une maladie du cœur de l'homme, qui est celle de l'accumulation. Alors au chapitre 12 de l'évangile de Luc, il raconte une petite histoire d'un homme qui avait un grand domaine, qui cultivait, et puis qui a accumulé des récoltes importantes, et qui se dit « je vais construire des hangars encore plus grands, comme ça je pourrai accumuler encore plus, et je serai tranquille ». Et là, la voix de Dieu intervient et lui dit « Tu es fou, ce soir, on te redemande ta vie. Ce que tu as accumulé, qui l'aura ?» Petite parabole par laquelle Jésus, vous voyez, nous dit il y a quelque chose de pathologique, de malade dans le cœur de l'homme, c'est cette tendance à accumuler. Et alors, le fait qu'il y ait l'horizon de la mort qui se pointe à la fin de cette parabole nous dit peut-être quelque chose d'assez profond, c'est que cette tendance à l'accumulation, elle est révélatrice de l'angoisse de l'homme face à sa finitude. Et ça serait l'usage un peu pathologique des biens matériels, c'est que si je ne perçois pas le sens de ma vie qui est d'aller vers le Père, à mesure que j'avance sur le chemin, l'angoisse de la fin peut monter. Et une manière de répondre à cette angoisse, eh bien, c'est de se sécuriser avec des biens matériels en accumulant. Et là, il y a comme une espèce de diagnostic pour nous dire, voyez, cette logique d'accumulation, j'ai des hangars, j'en fais des encore plus grands, eh bien, peut-être qu'elle a sa racine spirituelle dans une angoisse devant la finitude de l'homme qui ne comprend pas, en fait, qu'il va non pas vers la mort, mais vers la vie. Alors cette parabole, moi je la trouve extrêmement suggestive dans un contexte où le capitalisme libéral contemporain ne sait pas faire grand-chose d'autre que d'accumuler. Vous voyez, on voit les capitalisations financières ne cessent pas d'augmenter. Si on regarde sur un siècle et demi, avant les grosses capitalisations, c'était à l'échelle d'une ville, ensuite à l'échelle d'un pays. Maintenant, les poids lourds, c'est à l'échelle planétaire, ça pèse plus lourd que des États. Il n'y a pas, vous voyez, espèce de course en avant de l'hyperaccumulation. Jésus nous dit, warning,
il y a un mal derrière. Il y a une pathologie de l'angoisse devant la finitude. Mais Jésus, encore une fois, la parole de Dieu, elle nous offre toujours le versant complémentaire, se dire quel va être le bon usage des biens matériels. Les biens matériels, ils ne sont pas faits pour que je les accumule autour de moi, pour me sécuriser et essayer de me sortir de l'angoisse. D'ailleurs, ça ne marche pas, ou pas longtemps. Les biens matériels, ils sont faits au contraire pour me préparer à la vie, pour m'apprendre à entrer dans la logique du don, de l'échange, de la communion. Et ça, c'est vraiment la vision puissante qu'il y a dans les évangiles et qui est la vision qui est dans le cœur du Christ sur l'économie, qui nous dit l'économie qui est cette circulation des biens, c'est pas en vue de l'accumulation, c'est en vue de la communion. Alors là encore, il y a des paraboles hyper puissantes. Je peux citer celle de Matthieu au chapitre 20, les ouvriers de la 11e heure, qui n'est pas une leçon d'économie, mais dans laquelle Jésus vient de manière un petit peu subversive nous titiller sur notre sensibilité, vous voyez, un peu égalitaire, de dire celui qui a travaillé 12 heures, c'est pas normal qu'il soit payé le même tarif que celui qui a travaillé qu'1 heure. Ça, c'est plutôt légitime comme réaction. Et la fin de la parabole, elle est intéressante, c'est le maître du domaine, donc qui peut figurer Dieu, qui dit « Je fais ce que je veux de mon bien. Je donne comme je veux à qui je veux. » Est-ce que tu dois regarder avec un regard mauvais parce que moi je suis bon ? Alors, cette parabole, je trouve qu'elle amorce déjà la perspective, c'est de nous dire Dieu fait un usage libéral, abondant, généreux des biens spirituels. Et donc la manière de faire de Dieu, quelque part, puisque nous sommes à son image, eh bien nous devons, dans l'usage que nous faisons des biens matériels, progressivement entrer dans cette logique divine de libéralité, on pourrait dire de générosité. Les biens matériels sont faits pour circuler, pour être échangés, pour servir les relations humaines, pour être au service de la communion. Et je terminerai avec l'évocation d'une parabole majeure dans l'évangile de Luc, qui est celle du fils prodigue, ou bien des 2 fils. Il y a un père qui avait 2 fils, le second qui fait sa crise d'ado, on va dire, qui claque la porte et qui dit « moi je veux vivre tout seul, prendre mon autonomie », et le premier qui reste sagement à la maison, mais qui en fait a aussi le cœur malade. Et l'un comme l'autre, en fait, nous montre cette parabole, ils ont la même maladie du cœur, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que d'être en communion avec leur père. La phrase clé là-dedans, c'est celle de la fin de la parabole, où Dieu, enfin le maître du domaine, on pourrait dire, dit à son fils aîné « tout ce qui est à moi est à toi ». Nous avons part au même bien. Nous pouvons communier en partageant le même bien. Jésus s'appliquera cette phrase à lui-même dans l'évangile de Jean. Ce qui est au Père est à moi, ce qui est à moi est au Père. Nous communions ensemble au même bien. Et Jésus veut nous apprendre à entrer dans cet esprit de communion. Et la réflexion contemporaine sur ce que c'est que des communs, elle peut nous ouvrir à ça. Nous communions ensemble à un même bien inséparable. La logique individualiste, elle nous pousse dans l'autre sens. C'est « je veux mon bien pour moi, tout seul, dans mon coin ». C'est ça qui m'intéresse. Mais ce n'est pas ça la fonction de l'économie, ce n'est pas de nous permettre d'aller, ronger notre petit os dans notre coin, avoir notre petite part à nous. La logique de la communion, c'est d'apprendre à nous réjouir d'avoir part au même bien. Voilà, c'est un peu rapide, mais c'est évocateur pour nous aider à dire, en fait, il y a une vraie vision puissante de ce que c'est que l'économie dans les évangiles. Et comme chrétiens, nous avons le devoir, la responsabilité de nous en imprégner et de pouvoir en vivre pour que cette vision, elle infuse l'économie réelle. C'est pas naïf comme perspective. La vision de Jésus sur le monde, c'est la vision la plus réaliste qui soit. C'est nos visions à nous qui sont tordues, déficientes et malades. Nous venons de parler de cet horizon réel de l'économie qui est la communion. Alors, vous pouvez échanger entre vous sur cette double question. Est-ce que je repère en moi cette blessure de la communion, cette inintelligence de la communion ? Où est-ce qu'elle est dans ma vie ? Où est-ce que je la repère dans mes manières de vivre ? Et est-ce que je repère en moi cette aspiration profonde à la communion, à aller vers ça, en fait ? C'est en moi, c'est dans mes tripes, on pourrait dire, dans les profondeurs de mon désir.